Oui, absolument. Aujourd'hui, on a été scandalisé, comme souvent. On a été pris encore de court, oui, par cette nouvelle qui est tombée s'agissant de ce procès. Donc, c'est ce que nous craignons dès le début parce qu'on sait souvent comment ça se termine dans ce pays. Comment ça s'est passé avec les affaires qu'il y a eu avant. Eh bien, on aura tout vu, tout entendu. On aura assisté vraiment à un simulacre de justice et on a vu des choses, des épisodes surréalistes et pathétiques s'agissant de ce procès euh, suite à l'assassinat de Martinez Zogo. Quand la justice, oui, qui est supposée être à l'arbitre entre les justiciables, quand cette justice et l'État s'arrangent à torpiller le droit, oui, à fouler au pied des règles qui devraient mettre tout le monde d'accord, alors le ton est donné, le message est clair, les faits sont suffisamment éloquents. Je veux dire, les faits concernant cette affaire, ils démontrent que c'est exclusivement et précisément les moyens de l'État qui ont été mobilisés, qui ont été utilisés, oui, pour traquer, pour torturer, pour éliminer Martinez Zogo. Oui, parce que les véhicules qui ont été utilisés, la vidéosurveillance, les tasers, oui, et les bombes lacrymogènes et autres, tout ce qui a été utilisé, c'est les moyens de l'État. C'est les moyens qui sont utilisés pour défendre, parce que la DGRE doit défendre le territoire camerounais face aux menaces externes. Externes. Ce ne sont même pas les menaces à l'intérieur, c'est les menaces externes. Donc, nous sommes vraiment désabusés et c'est un très mauvais signal. Oui, c'est un très mauvais signal qui est envoyé encore aux Camerounais, une fois de plus. Un signal terrible et implacable des injustices rampantes, des injustices qui sont devenues légion dans un pays qui lui-même est devenu un no man's land, une jungle en fait. Ces gens n'appliquent la loi que quand ça les arrange, oui. Quand ils sont mis à mal, gênés dans certaines affaires, non, ils passent outre le droit. Ça a toujours été leur fonctionnement. Et pourquoi donc le reste des citoyens camerounais devraient s'en référer et croire en un appareil judiciaire qui est inique et qui est injuste, oui, qui roule à plusieurs vitesses en fonction du client ou en fonction du justiciable. Il n'y a plus d'état de droit au Cameroun, oui. Il n'y a plus de règles parce que une règle doit s'imposer, elle doit s'appliquer à tout le monde, indifféremment, quel qu'en soit ton statut social ou les fonctions que tu occupes. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. Et on se demande tout ça pour ça, tous ces mois, plus d'un an et demi d'ailleurs, ça fait plus de 18 mois que Martinez Zogo a été assassiné. Donc c'était donc ce qui se tramait. On comprend maintenant pourquoi le dossier a été vidé des pièces à conviction, des éléments compromettants, parce qu'il y a des membres du gouvernement, il y a des hautes personnalités, oui, qui sont cités dans cette affaire. Il y a même le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun qui fut convoqué. Et il n'a même pas daigné se présenter à cette convocation. Mais il est toujours en poste et la vie continue. Voilà. Donc, le dossier est chose terrible, le dossier reste inaccessible à toutes les parties. Et nous nous rappelons que ce soit les accusés ou les parties civiles, une conférence de presse a été tenue, oui, par les différents protagonistes dans cette affaire, oui, leurs représentants en tout cas, pour se plaindre de l'inaccessibilité au dossier. Comment vont-ils défendre leurs clients? Comment est-ce que la vérité va être manifestée si
les avocats n'ont pas accès au dossier. De toute façon, nous savons déjà que c'est une coquille vide parce que le dossier a été vidé de sa substance pour couvrir, oui, les pontes du gouvernement, les amis et les copains, oui, qui sont bien placés et tout, et pour tuer l'affaire. Ils ont tué déjà cette affaire. Mais nous, aujourd'hui, si nous prenons la parole, c'est parce que cette affaire a traumatisé le pays entier. Cette affaire a eu un retentissement international et il y a une famille qui ne peut pas faire son deuil. Il y a une femme qui ne peut pas faire le deuil, oui, de son mari. Il y a des enfants qui pleurent encore leur père et qui veulent savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que leur père a été assassiné cruellement comme un animal, pire qu'un animal même? Donc, au Cameroun, on a une gouvernance de criminels financiers, de gangsters à col blanc, de personnes sans foi ni loi, qui sont prêtes à tout, qui sont capables de tout, qui sont capables même de commanditer, oui, l'assassinat d'un Camerounais et qui sont au-dessus de la loi. Voilà. Ils sont au-dessus de la loi parce que la justice n'arrive même pas à les interroger. La justice, le juge les a convoqués, mais ils ne sont pas venus et le procès va continuer ainsi. Or, c'était aussi un élément clé. Non seulement ils ne se présentent pas aux convocations, mais ils bloquent la procédure. Oui, ils bloquent la procédure parce qu'à chaque fois où on demande, où on en arrive au point où on dit que les responsables de MTN et de Orange doivent venir à la barre et nous dire pourquoi est-ce que qui a donné l'ordre de déconnecter les téléphones des gars qui étaient membres du gang qui a descendu un Martinez Zogo, ça coince. Personne ne veut aller dans cette direction parce qu'on sait que ça touche les gens qui sont en haut. Ça touche les hauts responsables qui sont à la présidence et dans les ministères. Donc, on ne sait pas, on se demande jusqu'à quand ça va durer. Oui. Et c'est le Cameroun, en fait, c'est l'image du Cameroun qui est abîmée. C'est les Camerounais qui sont encore déçus, frustrés, roulés dans la boue. Et ça ne peut pas continuer, ça doit s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Oui, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Parce que là, on a franchi toutes les lignes rouges et il y a un cadavre, il y a un corps qui est à la morgue depuis plus de 18 mois et l'affaire n'est pas, le crime n'est pas élucidé. L'affaire est bloquée de part et d'autre. Alors, nous continuerons à demander justice pour Martinez Zogo.